Famille d'Avocap, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque fois. Mbote Nabino, bonjour. Nous allons parler de quelque chose de très capital. Il nous arrive de nous brûler la langue, de nous brûler les doigts. Lorsque nous arrivons, plutôt nous essayons d'allumer une bougie, lorsque nous prenons du thé ou du café, nous brûlons la langue et ça fait très mal. Juste pour nous dire que le feu, il ne faut pas jouer avec. Nous allons parler aujourd'hui de la fournaise du destin. C'est quoi la fournaise? Ne soyez pas pressés. Nous allons d'abord nous détendre avec voilà, ce jeune qui est là devant nous. Il s'appelle, comment déjà? God. Il s'appelle comment? God. Il s'appelle Gad Timézié. Il a composé une chanson, une vraie bénédiction pour le corps de Christ. Une chanson très puissante, intitulée « Jesus, I think of you ». J'aimerais qu'il nous dise, mais ça va être en anglais, comment est-ce qu'il est arrivé à composer cette chanson et même à esquisser quelques pas de danse qu'il a créés. Every time I wake up, I think of you. Every time I wake up, I think of you. So God, tell us about that song. Well, You can just look there in front of you. when I was thinking of what to sing and show mommy, I prayed for the song that I should show mommy what I was singing. Then it came over me just like that, and I was practicing it, writing the song. It just came over you like that. Praise God. Yes, Praise God. So you wanted to give something to God, right? yes. And it just came over you. Yes. You know, I'm also a singer and a writer, but let me tell you, it's not easy to write. It's not easy to sing. But you just composed a song. Can you teach me how you came with the dance? Because when I look at the video, I see you dancing with such joy, with such peace. And I would like you to teach me so that the people, all our viewers, also will learn. Not only the song, but only the dance, because it's a Holy Ghost dance. Can you teach us? Yes. Okay, thank you. We'll be right back. Okay, so teach us how you came with a song, with a dance, First, we do like this. like this, Yes. Mhm. Then we do like this. No, first you do like this. like this. Then you do like this. Uh-huh, You do like this. No, not like this. uh-huh. Like this. Yeah, like this. Ooh, la jeunesse, okay. Congratulations for the dance. Ooh, ooh. La 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 la. Every time I wake up, I worship you. Every time I wake up, I think of you. Ma chère famille, lorsque je parle de la fournaise du destin, je fais allusion aux épreuves de la vie. En réalité, la vie n'est pas un chemin parsemé de pétales de rose et de cailloux blancs. Il nous arrive de traverser le feu. Et il est écrit que même lorsque tu traverseras le feu, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est la promesse de l'Éternel des armées. Alors, si vous avez avec vous Dieu dans votre barque, même si vous traversez la fournaise, comme je l'ai dit, du destin, vous n'aurez rien à craindre. Les épreuves arriveront toujours. S'il y a une personne qui vous dit qu'elle vit sans problème, qu'elle vit sans épreuve, je vous assure que cette personne-là vous raconte des âneries. Toute personne sur cette terre traverse le feu, traverse aussi les eaux. Mais lorsque nous sommes avec l'Éternel des armées, nous ne craignons rien. Il a dit, c'est par la bouche de David bien sûr, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Il arrivera que vous puissiez être dans la détresse. Il arrivera que vous puissiez être dans la douleur. Mais l'Éternel vous délivrera toujours. Il vous sortira toujours de la fournaise ardente. Il vous sortira des pièges que l'ennemi mettra devant vous. L'ennemi va toujours creuser un trou pour que vous puissiez y tomber. Mais vous n'allez pas tomber dans ce trou. C'est lui-même qui tombera dans ce trou-là. Car il est encore écrit que tout trou que l'ennemi va creuser, c'est lui-même qui tombera dedans. Il est encore écrit que si l'ennemi veut manger votre chair, il mangera sa propre chair. Il est encore écrit que s'il veut boire votre sang, il boira lui-même son propre sang. Ça veut dire que vous êtes en danger si vous n'avez pas l'Éternel des armées. Alors je saisis cette occasion pour vous dire, s'il vous plaît, nous sommes en 2023. Nous venons de commencer cette merveilleuse année. Mais mettez-vous dans le camp de Dieu. Mettez-vous du côté de votre Créateur, l'Éternel des armées. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Il est toujours avec eux. Et David pouvait encore dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel vous fera reposer dans de verts pâturages en 2023. Mais il y a une condition, il doit être votre berger. Qui est votre berger? Vous vous plaignez, vous allez de gauche à droite, vous allez voir les ngangas, vous allez voir les marabouts, vous allez voir toute forme de maître spirituel pour vous mettre à l'abri. Mais vos problèmes ne font que empirer. À votre place, je vais m'asseoir et réfléchir. Pourquoi est-ce que quand je vais à gauche, je vais à droite, rien ne change? C'est comme si j'étais en train de sombrer. L'Éternel vous tend la main. Il va bientôt revenir. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit, mais tout ce que vous dites là, c'est du blabla, parce que Dieu n'existe pas. Oui, je préfère croire en lui maintenant pour qu'au dernier jour, même s'il arrivait qu'on se rende compte que Dieu n'a jamais existé, mais au moins j'aurais vécu une vie pieuse. Au moins j'aurais proposé des actes qui bénissent ou qui auront béni mon prochain au lieu de lui faire du mal. Alors, une fois de plus, je vous dis, enlevez de votre tête que la vie est toujours rose. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On rencontre des épreuves, certes, mais avec l'Éternel des armées, on en sort vainqueur. Bonne année encore. À très vite. Comme Daniel, peut-être que vous vous retrouvez dans une fournaise ardente. Sachez que si vous placez votre confiance en l'Éternel, il vous sortira de là. Il vous délivrera. Alors, au cours de cette année 2023, n'oubliez pas que les épreuves arriveront, mais ayez les regards fixés sur l'Éternel des armées. À très vite.